Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tournoi de Grenoble, 11e épisode du Road to CM. Vous allez voir, cette partie est très intéressante et va se finir de manière inattendue. Et ça commence avec E4, E5 et cavalier F3. Donc je suis contre David Alonso, 1758 Hello. J'ai les blancs, il joue cavalier C6 et je réponds mon écossaise avec D4. Donc mon ouverture de prédilection, je viens prendre le centre et essayer de jouer directement contre le sien, hein. C'est une ouverture qui marche beaucoup à niveau amateur. Ici, David répond avec E prend D4, la variante principale. Je réponds cavalier prend, et ici, il a le choix. Les deux coups principaux sont ici de jouer fou C5 et cavalier F6, mais ici, il va beaucoup m'étonner, et il va jouer fou B4. Variante mal à la nuque, variante dont je ne m'attendais pas, donc il m'a beaucoup étonné, tout simplement parce que je ne l'ai jamais joué et qu'elle est extrêmement rare. Mais je sais qu'elle existe et qu'elle n'est pas si mauvaise, je sais que Kasparov l'a notamment employée dans ses parties. Et donc ici je me dis, purée, pour un 1750, soit il était déjà très très fort avant il jouait cette variante, soit vraiment c'est une préparation quoi. Donc je suis un peu en train de tuer, mais je me dis, bon, écoute c'est pas grave, on va bien voir. Je balance C3, je sais que c'est le coup de la théorie, j'attaque le fou, il revient en C5, et ici je me dis, en fait, c'est comme s'il avait joué simplement fou C5 en un seul coup. Et donc en fait, on a un peu une écossaise classique, juste sauf que j'ai joué C3 quoi. Et donc peut-être que je peux jouer comme d'habitude. Et donc ici, moi je me dis, bon bah écoute, je connais pas la variante, mais fou E3 ne peut pas être un mauvais coup de base. Je viens menacer cavalier prend cavalier, fou prend fou, etc. etc. Et j'ai juste réussi à avoir une position de la main line, sauf que j'ai intercalé le coup C3, donc ça peut être mauvais. Et David ici qui répond avec le coup du coup fou B6, il vient en arrière pour défendre son fou avec les pions, comme ça cavalier prend C6 ne gagne pas de pièces. Sauf que du coup je me dis attends, mais j'ai pas simplement juste cavalier F5 qui marche d'habitude. Et j'ai l'impression que je suis déjà mieux en fait, parce que je sais que quand il n'y a pas pion C3 et qu'il est en C2, j'ai cavalier F5, qui est mieux. Parce que quand il prend, je récupère et j'attaque le pion G7. Et donc là, David qui va devoir faire un truc, non? Et donc je joue cavalier F5, je me dis, mais en fait là-dessus, bah, je suis juste mieux. J'attaque le pion G7, si tu prends, je récupère. Pour contrôler la case D5, qu'est-ce que tu fais? Et là, David, je vois qu'il réfléchit, il est pas non plus... ça y est, je pense qu'il a hors de sa théorie. Et il va me jouer un coup qui va beaucoup m'étonner. Et il va jouer le coup D5. Et là, je vois ça, je me dis, waouh. Bon, je me rends compte évidemment de l'idée, c'est-à-dire que si je prends, il y a fou prend, tout simplement. Donc je vais pas prendre du pion. Si je prends du cavalier, il y aurait peut-être roi ici, cavalier et pion prend ici. Et en fait, mon cavalier est un peu mal placé, c'est pas facile à jouer, je pense, pour les blancs. Et donc je me dis, ok, bon, l'idée est intéressante, mais est-ce que je gagne pas juste un pion avec dame prend en fait? Parce que là, du coup, s'il récupère, je récupérerai comme ça, il y aurait cavalier prend, je récupère là, et la finale est juste mieux pour moi, il a des pions qui sont très mauvais. Donc je me dis, dame prend D5, non? Et finalement, ici, je décide de le jouer, dame prend D5. Et je vois que David y réfléchit énormément, genre vraiment il réfléchit 5, 10, 15 minutes avant de jouer le coup. Fou prend F5, le seul coup vraiment intéressant. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, s'il prend comme ça de la dame, il y a cavalier prend. Si jamais il prend comme ça, je pourrais prendre du cavalier et je défendrai la case D5. Donc fou prend D5, seul coup intéressant. Et là-dessus, je me dis, ah, son idée c'est que sur dame prend F5, il y a pion prend, et là, attention, il a des pions, il m'a doublé les pions. Mais donc je me dis, attends, est-ce que je peux pas intercaler fou prend comme ça, lui il a pas fou prend. Et donc je commence à calculer ça, 5 minutes, 10 minutes, mais je sens que je suis pas dedans dans la partie, je sens que je suis un peu fatigué, donc c'est pour ça que je prends du temps aussi. Je veux vraiment faire en sorte que même si jamais je suis un peu malade, je puisse jouer un coup qui est bon, je puisse le gagner techniquement bonnement, j'ai envie de dire. Mais ici, je vais finir par le jouer, et David il va énormément réfléchir. Et ici, il a finalement joué dame prend D5, qui est le seul coup qui est vraiment intéressant de la position, pion prend, et ici, mauvaise surprise, j'avais anticipé cavalier CE7, mais j'avais pas vu que juste, vous pouvez prendre en fait le fou. J'ai mal calculé ça. Et ici, il s'avère qu'après pion prend et pion prend, en fait, juste, je suis pas bien. Ici, le matériel est égal, j'ai perdu mon pion de plus, il a un fou qui est développé, une tour qui est active, juste, je suis moins bien. Et donc, quand on arrive à cette position, je me dis, comment c'est arrivé? Pourquoi je finis sur une position où je suis vraiment moins bien, ou alors je suis en position dominée, alors que son ouverture était mauvaise, j'avais l'initiative. Comment c'est arrivé? J'ai mal calculé comme ça, et donc je suis vraiment dépité, je suis vraiment au fond du gouffre.
Donc je vais pas en fait être capable de jouer pendant plusieurs minutes, parce que du coup je sens que je suis pas dedans et j'ai pas envie de faire d'erreur, donc je me dis... En fait, j'ai dépensé quelques minutes à essayer de me recentrer sur la partie et me remotiver. Et finalement, après 5 minutes, je vais réussir à le faire, et je me dis, allez, la position elle est pas perdue, elle est encore égale, donc non seulement tu peux faire égalité, mais surtout tu peux le gagner, parce que c'est mon but, j'ai pas envie de compromettre mon roi au CM, et donc je veux gagner. Et finalement ici je joue cavalier D2, très logique, j'active mon cavalier. David qui finit par jouer grand roc. Le problème c'est que sa tour n'est plus en A8, donc elle attaque plus à 2, donc ça m'autorise aussi à jouer grand roc pour activer ma tour. Et mon roi qui reste assez actif. David qui répond avec cavalier F6. Ici il faut faire gaffe, ici attention, il faut faire attention, parce qu'il pourrait jouer cavalier G4, qui peut être très dangereux avec le pion qui est en prise. Donc des coups comme fou C4, comme fou A6, comme cavalier F3, tout ça ne marche pas à cause de cavalier G4. Et donc ici je joue le coup H3, je vais venir simplement empêcher le coup cavalier G4, ici cavalier E4 me faisait peur mais il a plutôt joué le coup roi B7 pour activer son roi, et ici je me dis attends, mais je peux pousser G4, je vais mettre mon fou en fianchetto et clouer son pion, et donc je joue G4, ici fou C4 était un peu mieux, parce que du coup maintenant il a plus cavalier G4, mais je vais jouer du coup G4, je vais continuer mon plan, il joue ici fou E6 pour essayer de mettre pression sur mon pion A2, je ne pense pas qu'il est comestible donc je joue fou G2 avec l'idée que si jamais il prend ici, il y aurait B3 et je vais pouvoir venir récupérer le fou rapidement avec roi B2, mais du coup ici après au fou G2, ici j'avais anticipé que sur fou D2 j'ai F3, celui de C4 où je vais réussir à chasser ce fou et prendre un bon contrôle des cases centrales, après F4 encore derrière, mais du coup ici, mauvaise surprise, il joue le coup cavalier D5. Et cavalier D5, je me dis attends mais... c'est super fort en fait, pourquoi je l'ai pas vu? Et en fait je vois rien dans cette partie, je me rends compte, je me dis mais... c'est pas normal en fait, est-ce que je suis si fatigué que ça et c'est vraiment... c'est vraiment grave. Parce qu'en fait ici, en poussant mes pions H3, G4, j'ai affaibli énormément les cases F4, F3 et H4 en fait. Parce qu'à chaque fois que je pousse un pion, ça affaiblit des cases. Et donc ici, juste David en jouant cavalier D5 vient se rapatrier sur la case F4 et prendre la case forte. Et en fait, je peux prendre... mais après pion prend, j'ai juste l'impression de l'aider énormément. Il a un fou contre un pion, il va venir rapidement améliorer ses pions et son roi. Ça va pas. Et donc ici, je me dis, mais ça va pas du tout dans la position en fait. Mais je me dis, ok, je peux pas jouer passif. Il faut absolument que je trouve du jeu et que je tente les complications. Et donc je tour H1, j'active ma tour. Et quand il joue cavalier F4, du coup pour attaquer de partout, je joue fou F1. Maintenant, j'ai réussi à activer ma tour avant de remettre mon fou à la maison et mon fou qui contrôle les cases. Un peu de partout, et je me dis, je suis perdant, ça se voit, mais au moins, je joue pour quelque chose. Et ici, David qui répond le coup H5, très rapidement, et je me dis... je suis perdant. Il a trouvé un bon coup, là. Encore une fois, je ne l'avais pas vu, ce coup. Donc, c'est quoi mon problème? Ici, le truc, c'est que il va venir prendre... mon pion est en prise, il va venir juste activer sa tour. Donc si je suis obligé de jouer F3 pour défendre, mais s'il y aurait pion prend et tour H2. Et là juste en fait il a une position qui est juste 1000 fois mieux que moi. Et donc ici moi je m'attends à ça. Je me dis juste que je suis vraiment perdant, mais David, il joue cavalier D3. Et là je suis un peu étonné, je regarde la position, je me dis mais... il est bon ce coup? Parce que là, je suis désolé mais... ce cavalier, quand on le compare à ce fou, il est 1000 fois plus fort. Pour moi, il n'y a aucun monde où il faut l'échanger. Donc je vois cavalier D3, je me dis, mais il échange son magnifique cavalier contre mon fou qui est très mauvais. C'est bizarre ça. C'est très très bizarre et je me dis, ok, peut-être qu'il panique, peut-être qu'il avait un truc que j'ai pas vu, donc je regarde un petit peu la position et je me dis juste, bah... de toute façon, j'ai pas le choix parce que c'est une fourchette, donc je prends. Il récupère. Et j'ai juste une position qui est mieux maintenant. Enfin, pas mieux, mais je veux dire qui est plus acceptable. Je joue roi C2, j'attaque le roi. Il joue tour HD8, il défend. Et là, ici, il faut que je fasse une décision. Parce que là, maintenant, je suis hors de danger. Donc là, pour une fois, je peux jouer un coup ce qui n'est pas défensif. Et donc à la base, moi, je pense au coup cavalier B3. Je me dis, ok, ma position est moins bien. Mon cavalier est passif, donc il faut que je change tout. Et en fait, pourquoi j'ai pas joué ça? Parce que j'ai pas joué ça. Je me suis dit jusqu'après tour prend, roi prend, fou prend, pion prend, F prend et G5. Le problème, c'est qu'ici, j'arrive pas à jouer pour le gain, parce qu'il va rapidement rapatrier son roi, et le mien aussi. Mais en gros, on finit sur une position comme ça, où juste mon roi est coincé, et ok, je peux la jouer parce que c'est égal, mais j'ai pas envie de jouer une position égale, j'ai envie de gagner, moi. Et donc je me dis, ok,
Bon, j'ai déjà minimum cavalier B3 du coup pour venir prendre la nulle. Mais est-ce que j'ai pas mieux? Et c'est pour ça qu'ici, après un peu de réflexion, je vais ici jouer le coup B3. Bon, ce coup est un peu bizarre, hein, le cavalier reste à sa place, mais en fait, le truc, c'est que je me rends compte qu'il a un fou et que j'ai un cavalier, et que dans ce déséquilibre matériel, en fait, faut juste mettre tous ses pions sur la couleur du fou, en général. C'est-à-dire que là, je vais foutre tous mes pions sur case blanche, donc lui, il va venir là-bas, et avec tous mes pions sur case blanche, en fait, ce fou n'arrive pas à jouer. Moi, mon cavalier pourra toujours se faufiler sur les cases noires, parce que juste, bah, il change de couleur de case à chaque coup. Donc je me dis juste que je suis mieux. Enfin, en tout cas, humainement parlant, je suis plus moins bien, et même, c'est plus facile à jouer pour les blancs, je pense. Je trouve que les coups sont plus faciles à jouer pour les blancs. Et ici, David qui finit par prendre mon pion G4, je récupère du pion H évidemment, parce que sinon, je perdrai un pion. Et ici, David qui joue le mauvais coup. Il aurait dû jouer le coup tour 8 D7, avec l'idée que si je joue cavalier E4, il y a tour prend F3, et là maintenant le fou défend la case, mais il va jouer le coup tour 8 D6. L'idée est similaire, en fait, il veut faire en sorte que si sur cavalier E4, le pion défende donc pour pouvoir prendre F4, mais le problème c'est qu'ici, bah, j'ai cavalier E4 quand même. Et en fait, si tu prends en F3, j'ai simplement cavalier prend échec et j'ai gagné une qualité, donc ça marche absolument pas. Et donc je me dis, mais attends, mais cavalier E4, et je le joue, et je me dis, mais ça y est, il est enfin de craquer. Il est en train de craquer, David. Et donc je me dis, allez, on va l'avoir au corps. Ici, David qui décide de tout échanger en D1, partir sur la finale, mais comme vous le voyez, aux flèches et au cercle, ici, tous mes pions sur la case blanche. Le fou des noirs est en face d'une barrière. Il ne peut absolument rien faire. David qui décide ici de jouer le coup F6, qui n'a pas vraiment de sens, il ne fait pas grand chose. Hein. Moi, j'avais plutôt peur du coup F5, qui me faisait un peu plus peur. Hein. Parce que du coup il vient essayer de tout casser et faire en sorte de peut-être liquider un peu la pression qu'il a sur l'aile roi. Mais du coup là-dessus je me dis F6, je pourrais jouer roi E2, mais je joue cavalier G3, j'empêche F5. Et ici David, qui va réfléchir un petit peu avant de jouer le coup B5. Et je vois ça, mais je suis totalement choqué. La partie prend une tournure qui m'étonne totalement et je me dis mais attends, mais quoi ? Pas cavalier H5 Fourchette. Et finalement, j'essaie de trouver ses idées parce que du coup, je me dis, bah, il y a cavalier H5, hein, juste de gagner un pion. Et j'essaie de voir pourquoi il m'a autorisé ça. Est-ce qu'il a une idée de. Est-ce qu'il a un piège? Est-ce qu'il a une contre-attaque? Mais finalement, je pense que non, donc je le joue. Et je vois David, il est vraiment au fond du trou, il est vraiment en train de hocher la tête, il est en train d'accuser le coup. Et je me dis, mais. Ça fait 3 heures qu'on joue pour ça? Ça se prend cavalier H5? Mais bon. Ici, David qui finit par jouer C5, qui sacrifie son pion, normal, il peut pas faire grand chose. Ici, il joue fou D7, donc là, très intéressant. Hein. Il essaie de dominer mon cavalier, mais le problème, c'est que j'ai encore la case H5, où je vais taper le pion F6. Il pousse son pion, avec l'idée que si je prends, il récupère, et c'est pas si clair, mais du coup, évidemment, je pousse, je laisse son pion tranquille, et je vais plutôt essayer d'aller à la promotion. Ici, il joue fou E8, et ici, j'ai un dilemme. Soit je joue sur cavalier F6, soit je joue sur cavalier F4. A la base, je voulais jouer évidemment cavalier F4 pour essayer de forcer la main de mon pion, mais le problème c'est qu'après roi C6, G6, roi D6 et G7, bah, il y a simplement fou F7. Et en fait, je voyais pas de gain parce qu'après cavalier H5, avec l'idée que sur fou prend, il y a dame simplement, bah, il y a roi ici, cavalier ici, et simplement bah là, le roi défend quoi. Et donc, cavalier F4, je vois pas de gain direct, donc je me dis, ok, autant jouer cavalier F6, je vais taper le fou et mon cavalier est d'autant plus actif. Il joue fou G6 évidemment pour bloquer mon pion passé. Et ici je me dis attends mais j'ai un gain forcé. Et je joue cavalier D7, j'attaque le pion. L'idée c'est que si jamais tu viens ici pour défendre, il y a cavalier échec et je vais gagner le fou. Donc t'es obligé de jouer C4. Et ici j'aurais pu prendre mais je vais commencer ici par le coup cavalier E5. J'attaque le fou. Ici il joue C prend B3 intermédiaire avec l'idée que sur cavalier prend il y aurait pion prend ici avec la dame qui est imparable. Mais évidemment je le vois, hein, je joue A prend B3. Et ici, si jamais il joue par exemple fou 8, là maintenant G6 gagne. Parce que même si tu amènes ton roi, j'ai G7, et là le cavalier défend la case qui défendrait la promotion. Et donc, je vois ça, je me dis, mais let's go. Puis on prend, et du coup il joue fou H7. Il l'a vu. Et je joue roi D2. Je me dis que G6 pourra toujours être joué plus tard, mon pion est bien où il est actuellement. David qui joue ici le coup au roi B6 pour essayer peut-être de s'infiltrer comme ça. Mais là je me dis ce coup il est inutile, parce que là du coup mon cavalier contrôle cette case, et donc je joue simplement B4, et je contrôle toutes les cases, donc en fait le coup il m'a juste permis en plus de mettre un pion sur une case qui est maintenant opposée à celle du fou. Parce que maintenant que j'ai gagné un pion, je veux juste faire en sorte que mes pions ne soient plus attaquables. Ici David joue C6, pour essayer de se rapatrier comme ça, mais du coup là-dessus je vois que j'ai un gain forcé.
Et c'est une petite ligne forcée qui gagne. C'est le coup G6 maintenant évidemment. Je force le fou à partir en G8 et je joue cavalier D7 échec. Le roi est en échec, il doit partir en 7 et je joue cavalier F6. J'attaque le fou et je contrôle les cases de promotion restantes. Ici il joue fou E6 et je balance G7. Et ici David qui est obligé de me laisser faire dame et de sacrifier son fou. Et j'aurai simplement un cavalier de plus. Il a continué à jouer pendant un petit bout de temps, hein, mais du coup je vais vous montrer assez rapidement. Roi D6, j'ai 8 dames, fou prend, cavalier prend, j'ai une pièce de plus. Ici, je sais gagner avec une pièce de plus. Il va quand même essayer de trouver du jeu sur l'aile dame, mais juste tout échanger. Et je vais faire en sorte évidemment de ne pas échanger mon pion restant. Ici j'ai un pion qui va filer la dame et je vais pouvoir mater. Il a continué à jouer pendant un petit bout de temps, hein, mais quand il a compris que je savais mater en jouant ça et en prenant l'opposition, il a fini par ici abandonner. Parce que du coup, je pense qu'il a compris que j'étais pas non plus un débutant. Mais du coup, c'est une victoire pour ce 11e Road to CM contre ce 1750 Elo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas trop quoi dire parce que la partie est quand même mitigée. J'ai pas très bien joué. J'ai pas bien joué au début. Mais j'étais malade. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais à la fin de la journée, c'est quand même une victoire. Ce qui m'apporte des points Elo. Pour mon Road to CM, ce que je prends volontiers évidemment, hein, c'est mon objectif. J'ai quand même aussi bien appris cette variante Malanuc de l'écossaise qui du coup maintenant ne m'est plus étrangère. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche et partager la vidéo pour m'aider. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.